Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci, Katisika, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui écoutent déjà l'émission Maranatha. Bonjour à Coubertin qui nous a fait signe il y a quelques instants. Bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à l'étranger sur le forum, ils sont nombreux. Bonjour particulier à Yolande qui va écouter tout à l'heure, comme tous les autres, l'émission sur le forum. Je lui dis merci pour tous ces efforts. Que le Seigneur la bénisse. Bonjour, pasteur du Plestan, Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui prennent l'émission pour leur première fois. Votre première fois ce matin de capter NB1 93.8. Bonjour à vous. Ça va le bonjour de Madame Diana. N'est-ce pas, Yamira qui dit bonjour à Maëv et à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Et elle continue à dire qu'on a à manger. Ah non, ça a réagi par rapport à pasteur Duplex. Ce prophète, entre guillemets, quand je dis que je suis fatigué de prophéties, je crois que j'ai raison, qui sont fidèles en versant l'insecticide sur leur visage et sur les blessures. Un prophète, il a été arrêté. Je ne sais pas s'il est silence lui en prison, parce que l'insecticide était très dangereux. Bon, les gens qui se font, qu'est-ce qu'on va dire? Il a cité son nom de Dieu. Pardon? Il prend son nom de Dieu. Il avait la révélation, évidemment. Il avait sa prophétie, certainement, que l'insecticide soignait. On bombardait ça sur les visages, aux yeux, un peu partout, les blessures. Bon, ce n'est pas du lui qu'on parle ce matin, mais je crois que j'ai raison de dire que je suis fatigué des prophéties. Je suis fatigué de tous ces devins-là. Bonjour, sœur Ève. Bonjour, pasteur Franklin. Ton petit nom, c'est la Gemère. Le pasteur Paul aime bien ce nom. Frère Paulnel également. Je crois que ça va bien ce matin. Ça va bien, ça va bien. Le Seigneur te soutient et tu es prête à nous exhorter encore, à nous parler ce matin, par nos femmes. Le Seigneur me soutient vraiment. Vous pouvez faire signe aussi 677 40 47 22 si vous êtes à l'écoute. Vous pouvez faire signe, c'est notre code d'accès 677 40 47 22. Le 696 28 95 08 ne reçoit pas le SMS. Il faut, parce que certains auditeurs me disent qu'ils envoient SMS, on ne lit pas. Non. Là-bas, vous pouvez seulement appeler. Là-bas, nous ne pouvons pas appeler ici en studio. Nous pouvons seulement recevoir. Donc, si vous envoyez des SMS ou appelez, vous le faites au 677 40 47 22, 677 40 47 22, ou les appels simples, Orange, c'est le 696 28 95 08. On va souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants. C'est bon, on y va? Bon, c'est pas encore près de l'autre côté. Il y a Anissé qui nous fait signe. Il y a quelques personnes qui nous ont dit bonjour. Ici, je vois Papa Michel qui nous a dit bonjour. Bonjour à toi. Il y a Anissé, il y a Théa, il y a des numéros que je connais pas. Il va falloir qu'ils les enregistrent. Il y a Théo, il y a aussi 196, 73, 64, 47. C'est pas encore bon là-bas, de l'autre côté. On y va. Day and with each passing moment,
I find to meet my trials here, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is turning gives unto each day lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Help me then in every tribulation, grow to trust thy promises, O Lord, that I lose not this sweet consolation, offer thee within thy holy word. Help me, Lord, when joy and trouble live to take and from all Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Merci Curtis, merci pour cette bonne musique. Bonjour Maïrène et François qui nous font également signe. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi aussi, je voudrais saluer 4 personnes qui m'ont fait signe, Théa, Maman Dorothée, Théo, et puis un numéro orange. Qui t'ont fait signe aussi, Je leur dis bonjour. Ça fait aussi que ces personnes sont à l'écoute. Pasteur Franklin, je sais pas, est-ce que tu connais aussi mon numéro? Numéro? Oui. Je ne maîtrise pas. J'ai l'impression, depuis 2 jours, je donne 650, c'est étonnant. Ce que je peux avec ton numéro, c'est que je peux l'écrire. Parce que ça, 10706, alors quand je m'amuse avec les chiffres. Mais qu'est-ce qui cache alors le fait que tu maîtrises bien le 650? Bon, je crois que tu maîtrises le numéro de Vanessa. Je suis sûr que... Les auditeurs ne savent pas que la sœur, c'est ton épouse. Ah bon? Et vous êtes mariés, ça fait déjà beaucoup d'années aujourd'hui. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Ah, quel sourire extraordinaire. Si les auditeurs pouvaient vous dire sur la télé, allez voir, vos yeux brillent. Nos yeux brillent. Oui, je vois, l'amour est toujours en nous. Pasteur Duplessis, si quelqu'un a les yeux sur la terre qui brille plus que le tien, c'est la doisie, il vient d'une autre planète, Pasteur Duplessis. Je crois qu'on allons recommander l'émission à la main du Seigneur, et ça se joue sérieux. Quand Duplessis regarde Vanessa, son épouse, les yeux comme les yeux d'une planète dans la nuit. On va prier, on va recommander, on va prendre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, te rendons les actions de grâce. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et chaque fois que nous venons ici, c'est pour nous prosterner, c'est pour nous courber devant ta parole. Elle dit que tout homme soit considéré comme un menteur et que seul Dieu pour vrai. Nous savons que Dieu est vrai, nous savons que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu nous l'envoies pour guérir l'homme. Il y a tellement d'hérésie dans les églises aujourd'hui, tellement de confusion, tellement de fausses doctrines, qu'on se demande si les gens lisent encore la Bible. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit, notre Dieu, qu'ils acceptent cette vérité. Je prie que tu bénisses le reste de l'émission. Souviens-toi de tes servants qui va parler maintenant. Je prie surtout que les femmes soient davantage attentives, notre Dieu, et qu'elles fassent confiance à la Bible et non à tout ce que nous entendons dans le monde aujourd'hui. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous t'écoutons. Je salue encore une fois de plus les auditeurs et je leur dis merci de m'écouter. Ça m'encourage vraiment beaucoup et je bénis le Seigneur d'être aussi un sujet de bénédiction pour plusieurs personnes. Donc, nous allons poursuivre avec notre entretien, le thème de cet entretien, de ce partage. Voilà, sur la Odyssée. On a parlé hier du 8 mars. On s'est étendu vraiment là-dessus. En fait, depuis le début, on a parlé des problèmes, de la situation terrible par laquelle la femme est passée à travers les temps, à travers les siècles, et de façon globale dans le monde entier, parce que ce n'était pas le problème d'une femme ou de la femme sur un seul continent, mais c'était sur toute la surface de la Terre. On a vu à quel point les conceptions erronées
de certains théologiens, de certains serviteurs de Dieu même, ont eu une influence négative sur la condition de la femme. Si bien qu'à un certain moment, les femmes ont à tort pointé un doigt accusateur vers la Bible et vers Dieu comme la cause de leur assujettissement. Et évidemment, cette façon de traiter l'homme, je veux dire la femme, cette façon que l'homme avait de traiter la femme a conduit à la lutte des droits de la femme, qu'on peut qualifier de féminisme, cette nouvelle idéologie politique qui visait à conquête des droits et des libertés des femmes. Et je l'ai souligné, ça ne s'est pas passé d'une façon toujours pacifique. Il y a eu des affrontements, souvent très violents même, avec la police. Il y a beaucoup d'actions, il y a des attentats, des actions qui ont été entreprises pour qu'on aboutisse à ce que nous avons aujourd'hui. J'ai aussi évoqué l'implication de la franc-maçonnerie féminine dans justement cette conquête des droits et libertés de la femme. Donc, elle avait une action vraiment forte et qui a beaucoup impacté aussi dans le résultat de ces luttes. J'ai également parlé d'une figure majeure de la lutte des droits et des revendications de la femme, qui était Simone de Beauvoir, qui avait produit un ouvrage qui a été un best-seller mondial. Donc, on la considérait vraiment comme la figure marquante de la lutte pour les libertés de la femme. Et d'une manière générale, j'ai souligné que les féministes sont des femmes athées, des femmes qui n'aiment pas Dieu, des femmes qui ont une vie sexuelle débridée. C'était le cas, par exemple, de Simone de Beauvoir, qui était bisexuelle, qui a eu beaucoup de partenaires femmes comme hommes. Donc, ces femmes, en fait, ne sont pas des modèles. Et parmi les armes que les féministes ont utilisées pour parvenir à leur liberté, j'ai choisi ce matin de parler d'une en particulier. Et cette arme révolutionnaire des féministes, cette arme qu'elles ont utilisée à profusion pour répandre leur idéologie dans la société, c'est la mode. La mode par le biais de l'habillement unisexe. Je vais beaucoup plus m'attarder sur un objet de cette mode qui est le pantalon, le port du pantalon par la femme. Beaucoup de femmes portent des pantalons, mais ne savent pas en fait comment est-ce que la femme a commencé à porter des pantalons. Je sais que certains vont me dire, bon, dans certaines cultures, la femme, de façon naturelle, portait le pantalon, je crois, comme au Moyen-Orient, en Chine et tout ça, en Extrême-Orient. Au Japon, les femmes le portent de façon naturelle. Déjà, pour commencer, j'ai décidé de parler de deux grands noms qui ont laissé une marque indélébile dans l'univers de la mode du XXe siècle. Et c'est vrai, beaucoup de créateurs, à travers, quand je parle de créateurs, en ce qui concerne la mode, les grands couturiers, ils ont laissé, à travers leur style varié, leur talent, une marque aussi dans le monde de la mode, mais pas autant, selon moi, que ces deux-là dont je vais vous parler ce matin. D'une manière générale, les créateurs, les grands couturiers ont fait de la femme moderne une véritable icône. Il y a une période, et cette période a beaucoup servi les revendications féministes. C'est la période de l'après-guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un style vestimentaire qui va donc émerger. Et c'est ce style, cette période qui va aussi marquer l'apparition officielle et acceptée de tous du pantalon féminin. Et il y a une femme donc qui va se faire l'égérie de cette mode. Cette femme s'appelait Coco Chanel. Je crois que beaucoup de femmes connaissent ce nom. Donc, pendant la guerre, la place de la femme, pendant la guerre,
la Deuxième Guerre mondiale, la place de la femme va énormément changer dans la société parce que les hommes seront appelés à contribuer, du moins à aller servir au front, à servir comme soldats. Les foyers en Occident, beaucoup plus en Occident, en Europe, seront privés d'hommes. Même les prédicateurs, même les pasteurs étaient appelés à aller sur le front pour servir au moins comme aumôniers, parler de Dieu, prêcher la parole à ces soldats qui s'y trouvaient. Vous savez, en temps de guerre, on sait que les choses sont terribles, c'est mauvais, on peut à tout moment s'en aller, puis il y a souvent l'incertitude qui se trouve de l'autre côté, qui amène l'homme à se tourner vers Dieu. Alors, ces foyers étant désertés d'hommes, la société étant privée d'hommes, les femmes devaient maintenant jouer le rôle que les hommes jouaient lorsqu'ils étaient là. Et c'est ainsi qu'on aura des femmes qui vont travailler dans les usines d'armement, et toutes les usines qui, de toutes les natures, de toutes les façons, que ce soit dans l'agroalimentaire, surtout l'armement, les femmes seront conducteurs de bus. Et certains même vont occuper la chaire à la place de leur mari qui était sur le front. Et c'est donc comme ça que ça va créer vraiment un véritable bouleversement quant à la position, quant à la place et quant au rôle de la femme dans la société. Et avant 1892, porter le pantalon pour la femme constituait un sérieux délit en France. Mais vous savez, avec maintenant le changement de la place de la femme dans la société, elles seront amenées à porter des pantalons. Mais c'était pour les besoins de la cause, parce que on avait constaté que porter les robes, et les robes que les femmes portaient à l'époque, c'est pas comme celles que nous avons aujourd'hui. Et la mode était aux robes longues, avec de grands jupons en bas. C'était vraiment encombrant, c'était pas pratique pour travailler. C'est pour ça qu'il fallait que les femmes portent le pantalon, beaucoup plus celles qui travaillaient dans les usines. Voilà, pour qu'elles puissent faire leur travail de façon adéquate, sans gêne, sans être encombrées. Mais sinon, en France en particulier, il y avait une loi qui interdisait le port du pantalon. Et d'ailleurs, cette loi traitait ce choix vestimentaire de travestissement de la femme, parce qu'il y avait certaines femmes qui avaient fait fi de cette loi, du moins qui méprisaient cette loi, qui n'en tenaient pas compte, comme par exemple George Sand. George Sand était un écrivain français. En fait, c'était une femme qui utilisait plutôt un pseudonyme avec un prénom masculin. Et cette femme dont était le prototype de la libertine. Dans ses écrits, elle dénonçait le mariage, elle encourageait la liberté sexuelle, elle encourageait le divorce. Elle-même avait été mariée et s'était séparée de son mari. Et même d'ailleurs, elle avait connu de nombreuses liaisons amoureuses bien tumultueuses. Et à un moment même, d'ailleurs, l'Église catholique à laquelle elle appartenait va censurer ses ouvrages, ses écrits, qu'elle va les juger scandaleux et pernicieux. Et donc, cette femme donc défend le port du pantalon par la femme et elle en fait même un usage pour marquer davantage ses positions bien tranchées. En fait, cette femme était, on peut dire, un cas exceptionnel. Mais dans les faits, l'usage du pantalon féminin va se répandre dans les années 1920 pour devenir courant dans les années 1960. Donc, le décret ou la loi qui interdisait le port du pantalon, laissez-moi vous dire que cette loi même venait d'être abrogée en France. C'est une loi qu'à un moment on a jugée obsolète, puisque les femmes depuis des années portent des pantalons. Si c'est pas l'année passée, il y a 2 ans ou plus que cette loi a été abrogée. Et cette loi ne permettait qu'aux femmes qui montaient à cheval ou qui tenaient une bicyclette à la main de porter le pantalon. Pourquoi les femmes vont donc choisir, ou du moins pourquoi l'égérie du port du pantalon qui s'appelait Coco Chanel
va faire porter le pantalon à la femme. On le sait que le pantalon est un mode vestimentaire typiquement masculin, uniquement masculin. C'est les hommes seuls qui portaient le pantalon et il était malséant de voir une femme porter le pantalon. Ça avait une très mauvaise connotation dans la société. Donc, Coco Chanel va se distinguer dans ce style particulier. Je voudrais un peu parler de cette femme parce que les femmes aujourd'hui ont beaucoup de modèles et elles ne savent même pas qui sont réellement ces modèles. Par exemple, moi, mon cas particulier, je vais parler de l'admiration que j'éprouvais beaucoup pour Simone de Beauvoir. C'était une femme qui me marquait vraiment déjà par son grand niveau intellectuel, son génie, son grand savoir, jusqu'à ce que je découvre qui elle est réellement. Et bon, je ne vais pas dire forcément qu'elle était un modèle, mais c'était une femme que j'admirais quand même à ce niveau. Mais lorsque j'ai su qu'elle était réellement, vraiment, comme on dit au quartier, moi-même, j'ai dit que ça ne valait pas la peine. Et Coco Chanel aussi, dans ce groupe, c'était une femme très, très, très impudique. C'est une femme qui a eu de nombreux amants. Et d'ailleurs, ce sont ces nombreux amants qui étaient sa principale source d'inspiration en matière de créativité. Donc, là, Coco Chanel va justement profiter de cette période, pendant que la Première Guerre mondiale avait favorisé, c'est-à-dire l'évolution de la mode. L'absence des hommes, donc, avait modifié la place de la femme dans la société, je vous l'ai dit. Et Chanel, donc, va lancer une série d'innovations en ce qui concerne la mode. Il n'y a pas que le pantalon pour femmes, il y a également la mode des cheveux courts, parce que les femmes ne se coupaient pas les cheveux, les femmes gardaient toujours leurs cheveux longs. Et c'est donc Chanel qui est l'une des toutes premières à lancer la mode des cheveux courts. C'est elle qui invente aussi la jupe plissée courte. Et la mode garçonne, donc qui exalte l'être androgyne. Je vous ai parlé, je crois que c'était hier, de l'être androgyne. C'est une conception, une doctrine du New Age, du Nouvel Âge, qui estime que l'homme comme la femme présente à la fois un caractère mâle et femelle. Mais le problème justement avec cette conception androgyne de l'être, c'est que c'est une conception qui favorise l'interchangeabilité des sexes. Ça signifie que l'homme peut avoir les mêmes rôles que la femme et vice-versa. Et vous allez voir, c'est très important, c'est subtil. Souvent, les gens ne se rendent vraiment pas compte de l'implication grave et sérieuse de certaines choses. Et c'est comme ça, de façon subtile, que de telles conceptions entrent dans la société, de telles conceptions prennent compte. Ce genre de pensée, ce genre d'idéologie prend place de façon insidieuse. Et puis, elles sont établies à la fin comme une règle à suivre, comme une norme dans la société. Donc, Coco Chanel va donc, pour la première fois, en prenant justement cette conception du New Age sur l'égalité des sexes. Je ne parle pas de l'égalité des sexes dans le sens de la Bible. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme et la femme tout à fait égaux, à son image, à sa ressemblance, jouissant des mêmes facultés intellectuelles. Donc, mais la conception du New Age est tout à fait différente. Parce que en ce qui concerne cette conception qui émane d'une mystique orientale, on voit que l'interchangeabilité va aussi se situer sur le plan sexuel. Sur le plan, donc, à la femme, à la fois, à un moment, peut jouer le même rôle que l'homme. Et ça favorise quoi? Pour ceux qui m'écoutent attentivement, l'homosexualité. Revenons d'abord à la mode avec Coco Chanel. Je vais citer ici un article, toujours le même article que je citais hier, sur l'histoire des femmes, tiré de Microsoft Encarta. Les robes sont alors raccourcies, largement décolletées
à l'arrière. La taille peut marquer le corset définitivement abandonné. Maquillé de manière artificielle, fard de couleur vive, sourcils épilés, portant pyjama du soir et cheveux courts, parfois gominés, arborant de longues fumes cigarettes, les femmes manifestent une volonté de libération par rapport aux années de l'avant-guerre. Dans les années de l'avant-guerre, les années avant la Première Guerre mondiale, c'était des années où les femmes se sentaient comprimées, les femmes étaient oppressées. Selon elle, en fait, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu d'abus dans le traitement que les femmes subissaient. Les femmes, en général, étaient confinées à être à la maison, à s'occuper de leur mari, de leur foyer. Les femmes ne sortaient pas pour travailler. Et les métiers qu'elles pouvaient pratiquer, c'était des métiers qu'on pouvait faire au foyer, tricoter, coudre, des activités champêtres et autres. Donc, ces femmes, à un moment, manifestent une volonté de libération. Nous voyons que la société, ou du moins la guerre, a totalement transformé leur place dans la société. Elles travaillent dans les usines. Maintenant, elles font les métiers des hommes. Et elles vont donc profiter justement de cet événement triste, de cet événement malheureux pour s'exprimer. Coco Chanel donc va leur permettre ou va leur montrer qu'elles peuvent se couper les cheveux, elles peuvent même se maquiller. Le maquillage qui était considéré comme quelque chose de malsain, comme quelque chose de pas bien. Une femme qui se maquillait était une femme mal vue dans la société. On la considérait comme une femme aux mauvaises mœurs, une femme légère. Il y a un autre libérateur de la femme qui s'appelle ou qui s'appelait Yves Saint Laurent parce qu'il n'est plus de ce monde. Et cet homme, donc, va créer aussi une mode, un style vestimentaire, la saharienne. C'était une longue robe unisexe. Voilà encore quelqu'un qui favorise le mode vestimentaire unisexe. Et on vous a dit que le mode vestimentaire unisexe, c'est un mode qui favorise la perversité sexuelle, l'homosexualité notamment. Et Coco, Yves Saint Laurent, dont avant sa mort, sera fier de déclarer « Chanel a libéré les femmes. Je leur ai donné le pouvoir. » Elle a libéré les femmes comment? À travers tout ce que je vous ai cité plus haut tout à l'heure. Et lui, il dit qu'il leur a donné le pouvoir. Et il ajoutait également que lui, Yves Saint Laurent, avait permis, je cite, a permis à la femme d'accéder à un univers jusque-là interdit. Et moi, je me suis donc posé la question de savoir par qui cet univers était-il interdit? Était-ce par les hommes? Non, assurément, c'était par Dieu. Donc, Yves Saint Laurent lui-même va continuer à promouvoir, comme ceux qui l'ont précédé, la mode androgyne. Et la spécificité de Saint Laurent repose sur le fait qu'il est le tout premier à oser adopter des coupes masculines sur l'habillement féminin. En effet, il ose vêtir la femme en smoking, qui est un costume de soirée typiquement masculin, et est reconnu comme le père du tailleur pantalon. Je sais, beaucoup de femmes affectionnent le tailleur pantalon, c'est chic, c'est classe et tout. Voilà, c'est Saint Laurent, donc, qui est le père du tailleur pantalon. Or, il y a l'une des choses qui est décriée déjà pas seulement par l'Église, mais surtout par la Bible, c'est l'adoption d'une forme d'habillement unisexe, et en particulier déjà le port du pantalon par la chrétienne. Le Seigneur disait que la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme et l'homme ne doit pas porter de vêtements de femme. Ce n'est pas seulement une série de lois qu'on donne comme si juste pour priver les gens de leur liberté, mais parce que Dieu qui est omniscient sait tout ce que cela peut favoriser comme écart de conduite, notamment sur le plan sexuel. Et en passant déjà, je dois vous dire que ce monsieur, cet homme, Yves Saint Laurent, était un homosexuel. Donc, voilà en quoi la mode a beaucoup contribué, n'est-ce pas, je ne sais pas si je vais dire à l'aboutissement des revendications féministes. Non, c'est beaucoup plus encore. C'est un moyen pour la femme de manifester sa rébellion, de manifester son désir de s'assujettir de certaines lois, de certaines règles, de certains décrets qu'elle jugeait discriminatoires, qu'elle jugeait injustes
à leur encontre. Mais malheureusement, il y a même de nombreux auteurs chrétiens, des prédicateurs, des enseignants de la parole, qui s'opposent au fait qu'on dénonce ces pratiques vestimentaires, ces façons de faire. Je cite notamment Alfred Kung qui a écrit beaucoup de livres chrétiens, La femme dans l'église, beaucoup de livres. C'est un auteur très, très prolifique, c'est aussi un érudit, mais c'est un libéral. Donc, lui, par exemple, il estime qu'on ne doit pas interdire à la femme de porter le pantalon. Il rappelle que le pantalon n'est pas une tenue occidentale dès le départ. Il a été introduit en Europe par les cavaliers mongols. Et les Mongols, c'était des païens. Et il ne comprend pas pourquoi donc l'Église va condamner ce genre d'habillement, puisqu'il ajoute ni Jésus ni Paul n'ont jamais porté le pantalon. C'est ce qu'il écrit dans son livre La femme dans l'Église, où il parle de la place et du rôle de la femme. C'est un chrétien. D'autres chrétiens encore, beaucoup d'autres pensent qu'on doit maintenir la norme d'un habillement décent, correct, modeste. En d'autres termes, on évite de s'habiller en pantalon, mais rester tout de même féminine. Et le fait qu'une façon de faire les choses ne suive pas forcément le modèle juif ne justifie pas sa réprobation, dont elle est la pensée de ces personnes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, à mon sens, c'est que l'adoption du pantalon par les Européens, parce que lorsque les Mongols vont introduire le pantalon en Occident, même l'Église, la grande, entre guillemets, la grande Église, qui a toujours imposé sa loi, sa façon de faire, même l'Église catholique, malgré ses errements, malgré son égarement, s'est insurgé contre cette mode vestimentaire en la taxant de païenne. Mais la remarque que je veux faire, c'est que même si les Européens à un moment adoptent le pantalon, parce qu'à l'époque, si vous regardez bien les images c'est pas au niveau de la Rome antique, la Grèce antique, les gens portaient beaucoup plus les tuniques, de longues tuniques comme femmes. Et comme en Israël d'ailleurs, c'était le cas. Mais il y avait toujours une différence. On savait, il y avait une différence, même si cette tunique était longue, c'était pas des vêtements unisexes. Les femmes avaient leur style, leur coupe vestimentaire et les hommes également avaient la leur. Donc je disais que même si le port du pantalon a été adopté, c'était beaucoup plus à cause de l'attrait pour un nouveau style vestimentaire. Et c'est la caractéristique première de la mode. On veut changer de style, on veut adopter un nouveau style, on veut innover. Donc, c'était beaucoup plus pour cela. Ce n'était pas suite à des revendications féministes, à des revendications rebelles, comme les femmes l'ont fait plus tard. Parce que c'est un esprit de rébellion, c'est justement pour montrer leur désaccord avec ce qui était déjà établi dans la société, avec les lois divines, que les femmes ont adopté ce style. Et je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Nous vivons dans le temps de la Odyssée, la conformité avec le siècle présent, la conformité avec le monde, l'amour du monde, des choses qui sont dans le monde. C'est ça qui caractérise cette période de la Odyssée. Je sais que beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes qui m'écoutent, il y a certainement beaucoup qui portent même les pantalons et ne seront pas tout à fait d'accord avec moi. Moi, je porte pas de pantalon et depuis des années, c'est un style vestimentaire que j'ai mis de côté lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, lorsque j'ai compris certaines vérités. Et je vous apporte toutes ces démonstrations pour vous montrer que nous ne sommes pas légalistes, nous ne prêchons pas la loi, nous ne disons pas seulement ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais nous justifions justement pourquoi il ne faut pas faire telle chose ou telle autre chose. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que je ne me suis pas limitée à la Bible pour le faire. Je suis partie déjà sur le plan séculier pour expliquer certaines choses. Et c'est des choses que la société séculière et même pas la Bible condamnait, comme par exemple le port du pantalon. Je vous ai dit qu'il y avait une loi qui a promulguée en 1892 qui s'opposait au port du pantalon par
Juste pour t'appuyer, jusqu'en 2012, cette loi n'était pas bougée en France. L'interdiction formelle pour les femmes de mettre les pantalons. Il y a même eu des femmes qui ont marché, n'est-ce pas, pour qu'on abroge cette loi. Je me souviens, la réponse d'un ministre français qui avait dit, n'est-ce pas, la loi n'est même pas appliquée. Pourquoi? Mais finalement, elle a été abrogée. Oui, finalement, elle a été récemment abrogée. même. Je crois qu'il y a deux. Ont marché. Ça, c'était autour de 2012-2013. Elles ont marché, elles ont dit, il faut qu'on laisse les femmes tranquilles. Ok, donc je vais donc poursuivre mon propos. J'espère que mes sœurs qui sont à l'écoute en fait, elles ont pris note. C'était déjà bien qu'elles sachent certaines choses, même si elles ne vont pas forcément les mettre en pratique là tout de suite. Notre but d'ailleurs n'est pas d'amener ou de forcer les gens à mettre des choses que nous disons ici en pratique. Nous savons que c'est le Seigneur qui fait cette œuvre, c'est le Seigneur qui fait son travail, c'est lui qui touche les cœurs des hommes. Donc, si j'ai parlé de ces choses, en fait, j'ai tenu à parler de l'habillement unisexe. Pourquoi? Parce que je voulais que ça nous serve de transition pour parler de la théorie du genre. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du genre. Je voulais pas tomber la plaque comme un cheveu dans la soupe, non. Il fallait quand même que je fasse une certaine démonstration pour que nous comprenions que l'heure est grave. Vraiment, il y a des choses qui se passent de façon insidieuse et on ne prête pas attention à cela et on ne comprend pas. En fait, que c'est une succession d'événements qui doivent aboutir à quelque chose qu'on appelle le nouvel ordre. Il y a un nouvel ordre qui est en train d'être mis en place. Comme on a un nouvel ordre politique, un nouvel ordre économique, qui se met en place, un nouvel ordre religieux et aussi un nouvel ordre sexuel qui est en train d'être mis en place. Je vais d'abord parler, je sais pas si si c'est une femme ou un homme. En fait, c'était un homme qui est devenu femme et un homme, du moins un homme-femme, voilà, un transgenre très 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 riche, multimilliardaire, qui s'appelle Jennifer Pritzker, dont la fortune s'élève à 1,7 milliard de dollars. Donc, le pasteur Franklin, qui maîtrise beaucoup plus ces calculs-là, il peut vous donner peut-être une idée de ça, à quoi ça correspond. En France, c'est ça. Mais c'est vraiment beaucoup. Au-dessus de 600 milliards de francs CFA. Je n'ai pas fait les calculs, mais c'est au-dessus de 600 milliards de francs CFA. La fortune de cette personne-là. Voilà, et ce transgenre, donc, a fait des donations de l'ordre de 25 millions de dollars. Donc, ça fait 13 milliards de francs CFA à des organismes et universités qui font des recherches sur les transsexuels. Je parle donc maintenant de la théorie du genre. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des inégalités de genre et les égalités de genre, les problèmes de genre, la parité entre les genres. Voilà, c'est le genre qui est à l'ordre du jour. Et c'est une terminologie que moi, je n'apprécie pas beaucoup et que je n'utilise d'ailleurs pas beaucoup. Je préfère parler comme au bon vieux temps, même si je suis peut-être démodée, anachronique, je préfère dire sexe. Parce que cette notion de genre, c'est une notion qui est en train de détruire le monde. Voilà. Donc, parmi les nombreuses revendications, je veux dire, des femmes, il y a déjà la revendication ou le droit au divorce. Le divorce, déjà, qui n'est pas une bonne chose. Parce que le Seigneur a dit que ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. Et donc, le pasteur Franklin a parlé du divorce ici, je crois, il y a quelques... Non, il en parlera plus tard. Je crois que c'est à l'église ou ailleurs. Il en a souvent parlé. Dieu, lui, ne considère pas le divorce. Dieu ne voit pas le divorce. Pour Dieu, deux personnes divorcées restent mariées jusqu'à leur mort. Et si l'une d'elles ou les deux se remarient avec d'autres personnes, à ses yeux, c'est l'adultère. Même si on a autorisé le divorce ou la société a permis le divorce, aux yeux de Dieu, le divorce n'existe pas. En fait, si même il y a divorce, le remariage n'est pas possible.
les femmes ont revendiqué le droit à l'avortement. Certains ont émis même des raisons. Ah non, mais si l'enfant... Je vais vous dire, pourquoi est-ce que la Chine est le pays qui a le plus fort taux d'avortement dans le monde? Moi, j'appelle la Chine le cimetière des bébés. Et maintenant, même là-bas, on les mange. Tout simplement parce qu'il y a une politique qu'on appelle une politique de... Oh, comment le mot m'échappe? Oui, la politique de limitation des naissances. Voilà, la politique de l'enfant unique, parce qu'à un moment, le boom démographique qui existait en Chine, donc, a voulu être réduit, hein, ou du moins ralenti par le gouvernement. Ils ont mis en place cette politique. Or, quand on parle d'enfant unique, en général, les couples voulaient plutôt préféraient avoir des garçons que des filles. Et vous savez qu'avec les avancées modernes, l'échographie et tout, on peut savoir quel sexe on a dans le ventre. Donc, la majorité des bébés qui étaient avortés, c'était surtout des filles. Aujourd'hui, la Chine se retrouve maintenant avec 30 garçons pour une seule fille. Et ça pose des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas voir à ce niveau aussi les conséquences des revendications féministes qui ont promené l'avortement? Et maintenant, c'est plus de filles qu'on avorte en Chine et même en Inde, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le revers de la médaille. Ils ont voulu l'avortement et on leur a donné l'avortement. Et c'est les jeunes filles qui sont plus avortées que les garçons. Voilà, donc en ce qui concerne, oui, j'étais en train de parler de certaines revendications. Et parmi ces revendications, il y a le droit de vivre librement son orientation sexuelle. Et si on est homosexuel, à un moment, la société était vraiment contre. Depuis quelque temps, depuis environ une décennie, il y a maintenant une flopée de PD. Pas de PD. Les PD existent depuis toujours, même depuis cette période de l'avant. En fait, depuis toujours, ils sont là. Il y a des grands PD, Socrate, Néron et tout. Certains avaient des femmes, mais en fait, c'était des PD, des grands écrivains comme André Gide, comme Alain Proust. Ils ont toujours été là. Mais c'était une orientation qui était mal vue par la société, qui n'était pas autorisée. Mais aujourd'hui, je voulais dire que depuis une décennie, on légalise cette orientation sexuelle a été légalisée. C'est devenu norme dans la société. C'est normal de voir deux personnes de même sexe marcher ensemble, s'embrasser. En tout cas, en Occident. C'est ce qu'on nous dit souvent, c'est des images choquantes, surtout pour les Africains qui, d'une manière générale, sont très conservateurs à ce niveau-là. Très pudiques, c'est même comme ils sont déjà infectés quand même par le mauvais côté de cette société occidentale. Donc, en ce qui concerne les genres, la notion de genre, puisqu'on a à un moment, cette notion de genre s'est imposée dans la société et c'est une notion qui justement fait maintenant abstraction du sexe. La notion de genre dit que l'homme ou la femme a le droit de choisir le genre qui lui plaît. On ne veut plus parler de sexe. Donc un homme peut décider de devenir une femme et une femme peut décider de devenir un homme, comme ça lui chante, quand ça lui plaît. Et ce qui est terrible même pour moi, j'ai vu en Occident, les enfants, le plus jeune transgenre, je crois, aux États-Unis, avait 14 ans. Il s'est fait opérer pour devenir fille. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, qui est célèbre. C'est des choses que la société actuelle cautionne, la société actuelle accepte. La notion de genre évacue donc la notion de sexe. Or, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Il les a créés mâle et femelle, donc homme et femme. Dieu a créé deux sexes différents. Et Dieu a prévu qu'il n'y avait pas interchangeabilité. Donc l'homme est l'homme et il a son rôle, même en ce qui concerne l'activité sexuelle. Et la femme est femme et elle a aussi son rôle. C'est par exemple l'homme qui met la semence en la femme et la femme, elle porte la vie. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des choses scandaleuses. Il y a un transgenre qui s'appelle Thomas Beatty. Je ne sais pas comment il s'appelait quand il était femme ou elle s'appelait.
il nous embarrasse même, on ne sait même plus comment parler, quel genre de français parler. Avec, on ne sait même pas si on doit dire il ou elle. Donc cet homme, qui était d'abord une femme, s'est marié. Et sa femme, ne pouvant pas faire d'enfant, lui dit, mais tiens, quand tu es devenu homme, tu n'as pas changé. En fait, ton utérus est resté en toi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des enfants à partir de toi? C'est un homme tout fait. Quand vous le voyez, il a une barbe. Vous pouvez faire des recherches sur lui. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, ce n'était même pas à travers l'Internet. C'était dans un journal nigérian, je crois. Et cet homme a déjà 3 enfants. Mais il est barbu, il n'a pas de sein. En fait, il est un homme tout fait. Et il a l'utérus. Et il a l'utérus. Il a gardé. Puisque vous allez changer ce qui est évident de façon, comment je vais dire, extérieure, ce qu'on voit, mais il garde l'anatomie d'une femme. Que Dieu a mis que vous n'avez jamais changé. Jamais, pas du tout. Ça va toujours rester là. Alors cet homme donc a fait un enfant, une petite fille d'abord, je crois ensuite un petit garçon et un autre garçon. Mais je sais que l'aîné des enfants était une petite fille. Il a même été interviewé par de grandes chaînes de télévision comme CNN. Beaucoup de journaux ont parlé, c'est le premier transgenre à faire des enfants. Je ne sais pas, ces enfants-là, quand ils seront grands, peut-être maintenant ils sont tout petits, ils sont inconscients, insouciants même. Quand ils seront grands, je sais pas, est-ce que on n'est pas en train de faire une société de monstres, de traumatisés, je sais pas comment ces enfants vont considérer la chose, de personnes inhumaines, de personnes froides, de personnes insensibles. Hein. Voilà là où nous conduit la société. Et lorsqu'on les a interviewés, sa femme et lui, on leur a demandé, mais est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes un couple homosexuel? La femme a dit non. Moi, je considère que c'est mon mari, c'est un homme. Hein? Et le fait qu'il ait été une femme avant, c'est un fait auquel moi je ne prête pas du tout attention. Donc, on avait procédé comment on avait procédé pour que Thomas Bit ait des enfants. Justement, on est passé par la fécondation in vitro. On a fécondé donc les gamètes mâles, les gamètes femelles in vitro, et puis on a fait plus tard l'insémination artificielle. On a mis dans son ventre, elle a porté la grossesse pendant 9 mois et a mis au monde le bébé. Maintenant, elle a été suivie par une Berlinoise qui se dit aussi homme, qui s'est fait opérer pour devenir homme, et malheureusement un pasteur, malheureusement un Israélien. Malheureusement, c'est que Israël, en tant qu'État, est complètement égaré. Quand j'aime dire l'histoire de cet homme, il avait dit que quand il allait à la maternité, donc là où il y avait à l'hôpital, les femmes venaient aussi pour faire les visites prénatales, on voit un monsieur qui s'en au début, elles étaient vraiment choquées et scandalisées. Révélation tout blanc de fracassante. La majesté de Donc, il se passe des choses terribles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut pas parler de genre. Parce que bientôt, on va nous dire, tu appartiens à quel genre? C'est le nouvel ordre sexuel mondial qu'on est en train de mettre en place. On sera dans une société où, du jour au lendemain, Jean décide de devenir Jeanne et Paul décide de devenir Pauline. En France, il y a quelque temps, ça ne pose de problème. On avait décidé de ne pas mettre père, mère. On ne met plus père-mère. On met parent la théorie du genre, n'est-ce pas? Parent 1, parent 2. Voilà. Pour éviter, dit-il, la discrimination. Où va le monde, Sa Majesté? Donc, on voit les déviations terribles qui existent aujourd'hui dans la société. C'est pour ça que je vous assure, mes frères, mes soeurs, mes amis, vous qui êtes à l'écoute, lorsqu'on dit genre, et comme les Camerounais ont aussi le gros français, bon, le genre, les questions de genre, hein, voilà. Ah bon, ils ont le gros français? Il faut écouter le débat ici. Hein. Il faut écouter. Moi, cette histoire de genre, je m'insurge contre ça jusqu'au bout. Et chaque fois que les gens parlent de genre à côté de moi, je leur dis attention. Moi, je parle en termes de sexe. Et jusqu'à ma mort, je parlerai toujours en termes de sexe. Je sais que Dieu a créé 2 sexes. Je sais que la Bible nous dit que la femme, c'est un sexe fragile, un sexe délicat. Mais je me dis que dans les Bibles
de l'Antichrist, là. Les Bibles qu'on est en train de, nouvelles Bibles falsifiées, là. Bientôt, on va dire que la femme est le genre fragile. On va plus parler de sexe. C'est insidieusement, c'est comme ça que... On en parlera ici quand on va aborder le problème de Bible félatrice rêve. Donc, je sais pas, est-ce que je m'arrête là pour comprendre les auditeurs s'il y en a ou bien... Oui. Merci beaucoup, sœur. Est-ce que je dois poursuivre mon propos? Demain, on va continuer avec quoi? Parce qu'on va prendre les auditeurs. Déjà, il y a Sa Majesté qui a réagi plusieurs fois, Dominique Tita. Il dit Maranatha est de plus en plus intéressant. Il dit laisse la main nous édifier. Ça, c'est Sa Majesté Dominique Tita. Je vais prendre d'autres messages. Ils sont nombreux. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous savez? Je vais quand même lire un passage avant que tu répondes. C'est dans Deutéronome 22, verset 4. Pour ceux qui souhaitent le noter, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il faut bien souligner cela. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quiconque s'habille comme un homme, s'il a une femme comme... Je veux dire, un homme comme une femme. Et une femme comme un homme. C'est simplement l'abomination devant Dieu. Malheureusement, les églises n'en parlent plus. Peut-être les gens pouvaient se dire, mais bon, si je mets cet habit, en quoi c'est une abomination? Je crois qu'avec les explications que j'ai données sur le pantalon, sur l'habillement unisexe, sur la notion de genre maintenant qui nous envahit sur la terre, les mauvaises orientations sexuelles, les écarts de conduite sexuelle, le péché même sexuel. Qui nous vient du Congo, ils vont comprendre. La sœur Yolande du Congo-Brazzaville, elle dit la journée du 8 mars au Congo, les femmes en général ne travaillent pas. Et nous, chez nous à Foko, Congo, les femmes travaillent de 8h à 13h. Pour moi qui suis éclairé par rapport à cet enseignement, pourrais-je respecter cela, c'est-à-dire rentrer tranquillement chez moi ou rester au travail jusqu'à 17h, à laquelle je finis mon travail. Ça, c'est Yolande depuis le Congo-Brazzaville qui envoie ce message sur le forum. On va prendre Jérémy qui se manifeste. Allô, bonjour Jérémy. Bonsoir, bonjour. Oui, Jérémy. Bonsoir. Ah, s'il te plaît, là, on a la peine d'entendre Jérémy, s'il te plaît. Bonjour à la sœur. Oui. Bonjour Jérémy. Pour les recherches. Vous l'avez contaminé. Ah, je l'ai contaminé. Un peu de recherche. Mais les choses vont de mal en pire. Parce que je me rappelle quand j'étais à l'école normale, on a fait notre bal de normalien. On a invité le président de la République, président Rio. Oui. Il est venu à Montfébé en ce moment-là. Les filles, toutes les femmes qui étaient en pantalon, le protocole a dit le président, on ne peut pas voir ça. Et elles sont entrées dans les herbes jusqu'à ce que le président vienne inaugurer la soirée de ça, elles sont entrées dans les herbes. C'est quand elle est partie, ils sont revenus dans la salle. Voilà, ça, alors. Voilà un président qui était contre cette chose-là. Oui. Le président a été joué. Donc, merci. C'est que votre dame, vraiment, notre mère, comme on dit, le niveau est un peu élevé parce que les gens qui écoutent, qui ne peuvent pas faire le pantalon là ne sont pas tellement nombreuses. Il faut qu'elle abaisse un peu le niveau pour que la plupart des femmes qui pour le pantalon sachent que ce n'est pas bien. Parce que comment elle explique comme si on pouvait le choisir facilement. Il faut savoir que le choix de Dieu est de ne pas s'habiller comme les hommes. Oui. Les hommes portent les femmes ne doivent pas porter pantalon. Si se donne à Dieu, si se donne à la parole de Dieu. C'est pour le recherche. Merci Jérémy. Nous savons que dans la plupart des églises, il y a des pasteurs qui ont dit si on enseigne ça, l'église va se vider. N'est-ce pas? Les gens vont partir de l'église. Il y a Simon de Manguier qui nous fait signe, je crois qu'il... Allô Simon? Allô, il est là? Allô? Allô? Et vous savez, c'est choquant hein, de voir une femme là, debout au niveau du pupitre qui prétend coordonner une réunion, je sais pas, sans pasteur là, avec son pantalon. Non, c'est très choquant. On a dit que la foi c'est dans le cœur. Il y a Madame Diana, bonjour, Maman Ève et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Elle continue, non c'est Mirabel qui envoie ce message, a dit qu'on a à manger le... Non, ça c'est... J'ai lu ce message là.
Maman Dorothée, celui qui refuse l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprobation acquiert l'intelligence. Proverbe 15, verset 32. Bonjour et bonne émission. Ama Irène Diosme encourage les tatouages à ses adeptes. Cette femme-là, qui est une féministe tout fait, c'est une femme abominable, n'est-ce pas? Une femme qui... Elle très souvent, elle a ses pantalons-là et tout. Une femme qui utilise les cheveux comme Coco Chanel. Le livre franc-maçonnique dans ses enseignements. Et évidemment, elle est adulée par les femmes féministes. Et par les hommes. Hein. Par les hommes. Madame Diana, il existe même sur les réseaux sociaux un test qui montre à quoi on ressemblerait si on était homme ou femme. Quelqu'un qui disait plutôt début verset 22 et non 27, 4. Je ne sais pas de quoi elle parle. Deutéronome. Ok, d'accord. Si on était sexe opposé, message subliminal. Ça c'est Madame Diana, c'est Dieu donné qui nous le dit. Merci Maman Ève, je suis béni. Ça c'est Christelle qui nous envoie ce message de Plume Bancolo. 677 40 47 22 687 28 95 08. Parce que du plus ces choses-là, on les enseigne plus dans les églises. Les églises sont même pires aujourd'hui que le monde. Je parle ici des églises prétendues de réveil. J'aime souvent le dire. Le réveil n'est pas le bavardage de la musique. Le réveil, c'est la vie de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Je vais, SMS qui arrive, il y a Hawaï. Bonjour, Thomas d'Hawaï qui dit, oui, bonjour pasteur, s'il vous plaît, je n'ai pas pu noter le verset sur l'habillement, merci. On a dit de Deutéronome 22, verset 4 à 5. Vous entendez simplement plus demain. Je viens de dire ce SMS qui arrive plus que 2 fois. Il y a Daniel qui nous envoie un message depuis Balamba, il dit, bonjour à vous en studio, beaucoup de courage à la sœur Ève. Ma femme est couturière, comment pourrait-elle faire avec les moufagnes de 8 mars? Les frères, les vraies sœurs, n'est-ce pas, prennent position et ne causent pas. Celui qui participe à cette fête de mondanité, de péché, de révolte contre Dieu. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous pouvez réagir, je crois que j'ai lu la plupart des SMS et des messages. Pasteur Duplex, les pasteurs auront-ils le courage? Sans je regarde cette femme féministe dans l'église, elles ont beaucoup d'argent. Elles ont mis les pasteurs dans les poches. Je ne dis pas ce qu'on a dit, ce qu'on dit. Je dis ce que je sais. Bonjour, pasteur, très édifiant ces enseignements. S'il vous plaît, je voudrais que vous me donniez le passage dans la Bible qui dit la forme de reporter. On vient de le donner, on l'a dit plusieurs. Ça, c'est Boris de Colbison. Deutéronome 22. Deutéronome 22. On prend Théo de l'autre côté. Il se signale les a calés. Allô? Il est parti? Allô, Théo? J'ai l'impression que Théo est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Beaucoup de SMS ce matin. Théo est là. Allô, bonjour? Oui, bonjour, pasteur. C'est que le SMS et le coup de fil arrivent en même temps, Théo. Il faut parfois manipuler, c'est pas facile. Oui, je ne suis pas parti, j'étais là. Merci beaucoup, ma mère, pour les explications. Très bien faites. Oui. Il y a un auditeur qui se disait, si on suit ces vérités, on sera isolé des hommes. Je dis, on n'a qu'à choisir entre être avec les hommes et aller en enfer, ou être isolé des hommes et aller au paradis. Oui. Parce qu'il a l'inquiétude que la société l'abandonne. Et c'est toujours comme ça l'être humain le candidat. Mieux vaut être apprécié par Dieu que d'être applaudi par les hommes. Oui, pasteur. Comment expliquer que les pasteurs dans la plupart des églises ne prêchent plus des choses alors qu'elles sont dans les habits, pasteur, je vais dire Théo. Comment expliquer cela? Les églises sont remplies de gens. Mais finalement, où conduisent-ils ces gens? S'il te plaît, l'univers chrétien est bondé de païens d'exilés. Ah bon? Ce que tu appelles pasteur, je ne les appelle jamais pasteur. Ce que tu appelles chrétien, je ne les appelle jamais chrétiens. Tu les appelles comment, Théo? Je les appelle des imposteurs. Ah bon? Et les chrétiens sont quoi? Des crétins. Des imposteurs et des crétins. Ce n'est pas injurieux. C'est ce qu'ils sont. Comme le Christ appelait le roi heureux de renard. C'était un véritable renard. Ce n'est pas des injures. Parce que quand on est dur, c'est la vérité. C'est la dureté au service de la vérité. La parole dure au service de la vérité. C'est ça le Christ. Maman Ève continue, dis-nous la vérité et que Dieu nous aide à la mettre en pratique. Sois béni abondamment. Pas de l'avant. Merci Théo. Merci Théo. C'est pas Théo parlait de renards de surface, parce qu'il y a une différence. Les renards et les renards de surface, les sportifs comprennent bien mon langage. Sa Majesté dit, j'avais une petite idée du rôle qu'a joué Yves Saint-Laurent
dans le port du costume par les femmes. Mais concernant Coco Chanel, je n'avais aucune information. Merci à la mère pour les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est Sa Majesté. Lorsque tu reçois un message comme ça, Sa Majesté serait... Je n'ai pas honoré Sa Majesté. Sa Majesté est un auditeur fidèle. C'est tout ça qui me manque. On a rien dit. Je préfère marcher seul, elle veut dire, que de suivre la foule. Aujourd'hui, le monde entier est en train de courir droit vers le précipice, vers l'enfer. Le monde entier se rêve, la mode. Quand vous regardez certains jeunes candidats dans le présidentiel, au niveau de l'Afrique, leur modèle, c'est ce sataniste de Macron. Tous. Et ils savent, Macron. Et nous savons qui est cet individu dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Et que Dieu nous aide. L'Africain n'imite que le mal. Le mal et rien que le mal, malheureusement, ça envahit l'église. Ils vont te dire, les enfants mettent des pantalons, ils vont te dire, là-bas on fait comme si, les femmes se maquillent, ils vont dire, Dios, mais après de 80 ans, continue encore à défiler. La Odyssée, pasteur. Je sais que j'ai que c'est l'église de la Odyssée. Que Dieu nous aide. Je me poser beaucoup de questions, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas trait à notre thème, mais j'étais trop troublé. Quand tu as su le paracodime, c'est l'église de la Odyssée, c'est triste, mais c'est la vérité. Bonjour. Bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est Achille nous disons les derniers SMS, Achille de Nkongon. Ce dernier message, il dit, il est long, hein. Les pasteurs, très édifiants, ces enseignements. S'il vous plaît, je voudrais que vous me redonniez le passage dans la Bible qui dit, nous avons déjà cité ce passage plusieurs fois. Deutéronome 22, 5. On l'a cité plusieurs fois. Nous allons entrer en gare par complexe. Il y a déjà le chef de gare qui est de l'autre côté, qui nous attend, la personne de... Quentin, le baryton. Il a soulevé sa main pour dire, nous sommes arrivés, vous savez, les chefs de gare ont les sifflets. Si vous dépassez la gare, vous risquez de faire un accident, vous risquez de causer un déraillement, n'est-ce pas? Dernièrement, je l'écoutais et je crois qu'il faisait aussi mention de ces pasteurs sud-africains qui en actent les fidèles. Et il y a un qui a fait la même chose et les fidèles se sont retournés contre lui. Donc, copieusement tabassé. Si vous voulez le faire à Yaoundé, si vous voulez le faire à Yaoundé, je serais très content. Je vous rappelais, quand il était en studio, lorsqu'il parlait, il dit, Quentin, pardon, exhorte, si tu peux à ton niveau. Il devient déjà pasteur. Les autres fidèles. Bon, si l'exhortation est un encouragement. Non, mais si les fidèles sont prêts à frotter les faux, vous faites à Yaoundé. Tous les faux là, certains commencent à fuir, ils sont à Soa, ils sont ici à Simeon ou Simbok. Je serai devant. Je vais les aider à les fouetter. C'est des bandits, c'est des escrocs, c'est des gens qui ne servent pas Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Des vendeurs d'illusions. Donc si Quentin déjà veut nous remplacer à nous aider à prêcher, n'est-ce pas? Pas de problème. J'ai dit que c'était un prédicateur. On va lui imposer les mêmes bientôt. Maranatha entre en gare, s'il vous plaît. Il est là, il est avec son sifflet, comme on dit. Chez nous, quand on habitait les zones basses avec le train qui arrivait à chaque instant. C'était Maranatha du 2 mars 2018, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Rapidement, nos différents contacts, pasteur Duplex. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Ce rêve, quelqu'un veut te contacter. Il y a une dame qui a été touchée, qui aimerait parler avec toi. 650. Une voix très très douce, n'est-ce pas? 650 20 09 53. 650 20 09. Et si ta majesté décide de te recevoir dans son émission, je crois que je peux le garantir. Non, je t'amènerai sans problème, je serai ton chauffeur. C'est pas, tu viendras, ça je suis sûr. Mon numéro de téléphone au 677 40 47 22, si vous voulez me joindre, 677 40 47 22, que Dieu vous bénisse. Les programmes de NB1 se poursuivent. L'émission que vous avez écoutée ce matin, c'est Maranatha. À demain à la même heure, 5h, 6h, s'il plaît à Dieu, rediffusion le soir. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Lo, children are inherited of the Lord. Psalm 127:3. Mama, I've heard you sing in church of God's amazing grace, and I know you know the one you sing about. And Mama, I know you're awful busy when we're all at home, but I never see you get your Bible out. I understand there's work to do and only so much time to get it done. But could you take some time to teach me about Jesus before this day is gone, before it's gone?
Could you read the Bible with me? Help me learn to love God's Word and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show me how a Christian lives on Monday. Daddy, you say that I should live a life to be proud of, but you teach me so much more about what you do. Daddy, I know you're busy working to give us a home, and I'm thankful that we can depend on you. But in all the work you're doing, do you ever take the time to steal away? Would there be some time for us to pray together before we say goodnight at the ending of our day? Could you read the Bible with me? Help me learn about God's Word and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday to show me how a Christian lives on Monday. They may never say these words out loud. Really, they shouldn't have to. Oh no, if our children are to know about the Lord, then there's just one thing we can do. One thing we can do: read the Bible with them, help them learn to love God's Word, show them how to pray. He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show them how a Christian lives on Monday. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.